Le sexe occasionnel est-il gratuit? La littérature sur le sexe et la romance renforce la perception standard selon laquelle les relations sexuelles occasionnelles chez les adultes de différents âges sont courantes. Pour certaines personnes, il s'agit d'un événement de la vie émotionnellement mémorable. Pour d'autres, un simple coup d'œil sur leur paysage sexuel. Certaines personnes ne barbotent qu'occasionnellement, tandis que d'autres utilisent les relations sexuelles occasionnelles comme leur principal débouché sexuel. Pour la psychologue Rose Wesch et ses collègues, le sexe occasionnel produit des réactions émotionnelles subjectives. Dans une étude où les auteurs ont testé la différence entre les sentiments positifs et négatifs, les participants ont rapporté des sentiments significativement plus positifs que négatifs. Pour les chercheurs, il n'est pas possible d'évaluer l'ampleur de cette différence, mais elle a été systématiquement observée dans presque toutes les études. Bien que la prépondérance des preuves soit positive, des relations sexuelles occasionnelles négatives ont été signalées par de nombreuses personnes qui ont eu au moins une expérience négative. Près des 3/4 des personnes interrogées dans plusieurs études ont éprouvé des regrets, des sentiments négatifs ou de l'embarras. Ainsi, on ne peut pas nécessairement compter sur une relation sexuelle positive avec un partenaire occasionnel, mais les chances sont en faveur si certaines conditions sont remplies. Cela dit, le meilleur sexe pour beaucoup était avec un partenaire romantique et non avec un partenaire sexuel occasionnel, surtout si c'était avec un inconnu. Pour le psychologue et intellectuel canadien très connu Jordan Peterson, le sexe occasionnel n'existe pas. Pour lui, le problème avec le traitement d'autres personnes comme des objets sexuels occasionnels est que vous traitez vous-même également de cette façon simultanément. Le sexe est incroyablement compliqué, ce n'est pas désinvolte. Pour Peterson, les personnes vivant des relations stables et monogames rapportent les niveaux les plus élevés de satisfaction sexuelle. C'est donc la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir est que le contrôle des naissances relativement fiable a vraiment changé de façon permanente les relations entre les hommes et les femmes et nos attitudes envers la sexualité en général. Dieu seul sait combien de temps nous nous adapterons à cela. Immédiatement après le projet de loi sur le contrôle des naissances, il y avait l'idée que le sexe pouvait désormais être décontextualisé. La culture du hook-up, c'est-à-dire du sexe occasionnel, repose sur l'idée que vous pouvez détacher la sexualité de tout le reste, comme les émotions, la responsabilité, la considération, et que fondamentalement, vous pouvez réduire la sexualité à un plaisir occasionnel. C'est une illusion dangereuse. Peterson dit qu'il ne pense pas que vous puissiez réduire la sexualité occasionnelle à un plaisir occasionnel sans réduire la personne avec qui vous avez des relations sexuelles à rien d'autre que le fournisseur de plaisir occasionnel. Il pense que quoi que vous fassiez à quelqu'un d'autre, vous le faites à vous-même, inévitablement. Parce que lorsque vous vous engagez avec quelqu'un d'autre, vous vous engagez avec un être humain. Et vous êtes vous-même un être humain. Ainsi, la manière dont vous traitez un autre être humain s'élargit pour englober votre relation avec vous-même. Peterson pense aussi que les gens ont des vies plus profondes et plus significatives lorsqu'ils s'engagent dans une relation monogame. C'est beaucoup mieux pour les gens de s'engager dans quelque chose de sérieux. Cela approfondit leur vie et l'enrichit. Et cela signifie aussi qu'ils ont assumé la responsabilité d'une autre personne comme si elle faisait autant partie d'eux-mêmes.